Parler donc du bon combat de la foi et aussi la foi s'appuie sur la connaissance. J'avais parlé un peu de ça. Bon, aujourd'hui, nous allons rester un peu plus longtemps dessus. Je ne sais pas si je dois commencer par la foi s'appuie sur la connaissance et puis le bon combat de la foi. Alléluia. Je vais prendre la foi d'abord. La foi s'appuie sur la connaissance. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, moi, je te conseille de pouvoir noter et écrire. Amen. Voilà, il faut écrire. Parce que c'est ça aussi avoir la foi. Amen. Que cette parole dans le nom de Jésus puisse faire du bien, Père, à ton Église et à tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas sortir, Éternel Dieu, les mêmes, Père. Mais nous voulons, Seigneur, que tu ajoutes à notre vie quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'unique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci d'avoir préparé les cœurs. Merci d'avoir préparé l'atmosphère. Merci, Seigneur, de parler à ton Église, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre notre premier texte dans Jean 8, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Jean 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia. On reprend encore le verset. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. On va aller dans Romains 10 à partir du verset 8. Donc du verset 8 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Romains 10, verset 8 au verset 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Selon ce que dit l'Écriture. Oui. Amen. Ok, j'avais coupé cette partie-là. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse. Est-ce qu'on peut reprendre la partie verset 10? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, s'il te plaît, il faut vraiment suivre parce que ça va débloquer quelque chose dans ta vie. Vous savez, lorsque nous partons quelque part, on n'a pas l'impression de, d'être... On a toujours l'habitude d'être passif. Amen. On n'aime pas être acteur. Ou du moins, lorsqu'on nous a un peu frustrés une fois, on arrête d'être acteur. La Bible dit que chacun d'entre nous, nous sommes participants de la gloire de Dieu. Donc, ce que Dieu fait, ce qu'il fait, pour qu'il ait la gloire, nous devons participer. Alléluia. Et lorsque nous participons, Dieu nous donne aussi une certaine gloire. Aujourd'hui, nous sommes ce nombre ici, au niveau de cette église, au niveau de cette mission. Mais si demain, nous devenons peut-être 2000 ou 3000, Dieu prend la gloire, mais nous qui avons participé, nous avons aussi une certaine gloire. Amen. Voici une personne qui, par exemple, décide d'aller à l'école et elle fait de grandes études et après ses études, elle trouve un très bon travail. Mais pendant son parcours scolaire, elle a toujours démontré qu'elle était chrétienne. Alléluia. Lorsqu'on lui demande, mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir réussir? Cette personne a dit, je prie, je médite la parole et le Seigneur me guide. Elle élève toujours l'Éternel. Elle élève toujours Dieu. Elle élève toujours le Saint-Esprit.
Au point où, à un moment donné, des personnes qui veulent prendre cette personne qui a réussi là comme modèle, vont automatiquement aller à l'église. Alléluia. Et qui a la gloire? Dieu a la gloire. Mais en même temps, cette personne-là qui est élevée, elle reçoit une certaine gloire. Alléluia. Et le fait de pouvoir participer, Dieu nous demande de participer, et le fait de pouvoir participer là, nous donne accès à certaines choses. Alléluia. Nous donne accès à certaines grâces, à certaines faveurs. Lorsque tu participes à certaines choses, Dieu te donne la capacité de pouvoir surmonter parce qu'il sait qu'il lui-même, son nom est engagé. Alléluia. Alors la participation de l'homme s'appuie sur quoi? Sur la foi. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne vas pas vouloir participer. Parce que tu vas te dire que ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas t'appliquer, tu ne vas pas aller. Mais lorsque tu commences à avoir la foi, lorsque tu commences à croire ce que ton Dieu t'a dit, mais il n'y a pas de raison de rester sans agir. Alléluia. Maintenant, notre Dieu nous dit quoi? Notre foi ne vient pas comme ça. Elle s'appuie sur une certaine parole. Elle s'appuie sur certaines choses. Et cette parole-là, en fait, c'est la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on a pris Jean 8 à partir du verset 31, il est écrit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc qui avaient la foi, qui croyaient à ce qu'il disait. Tu ne peux pas croire sans œuvre et sans parole. Ok. Quelqu'un arrive comme ça et puis tu le vois et puis tu crois en lui. Tu ne peux pas croire en lui. Il faut que tu aies vu quelque chose et tu dis je crois. Ou que tu aies entendu quelque chose, je crois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un arrive, un enfant arrive et dit oh, je crois en toi. Mais tu crois en lui comment? Il faut qu'il y ait une parole. Ou il faut qu'il y ait une action. Donc, lorsque tu as accès à la connaissance, à cette connaissance-là, ok, cette parole ou l'action, lorsque tu as accès à cette connaissance, tu commences à croire. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on dit que la foi s'appuie sur la connaissance. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas croire. Si on te dit aujourd'hui que c'est toujours le même exemple que je prends, il y a un compte qui est ouvert pour toi et il y a $10,000 dedans, alors que toi-même tu n'avais même pas $1,000. Mais si tu n'as pas accès à cette connaissance, est-ce que tu vas croire? Non, tu ne vas pas croire. Si Owen vient et dit, maman, j'ai ouvert un compte pour toi, il y a $10,000 dedans, elle va dire, ah, mon enfant il raconte des bêtises. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si le Premier ministre vient et puis dit, j'ai ouvert un compte pour toi, il y a $10,000 dedans, même, avant même d'aller regarder, tu crois automatiquement. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as la connaissance qu'il y a le Premier ministre. Est-ce que vous suivez? La foi donc s'appuie sur la connaissance. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez donc la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Maintenant, on continue au verset 8 de Romains 10. Il dit, que dit-elle donc, cette parole-là? La parole est près de toi. Donc, cette parole-là, je reviens. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est Jean 8 à partir du verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, maintenant Romains 10 à partir du verset 8, il dit, cette parole-là est près de toi. Elle est dans ta bouche. Jésus dit, et Paul vient redire autre chose. Amen. Il dit donc, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend la parole et il la met dans ton cœur. Alléluia. Il la met dans ton cœur. Maintenant, toi, tu dois prendre cette parole-là et tu dois la confesser.
l'a parlé. Alléluia. Amen. Il dit donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il dit, or, c'est la parole de la foi. Ce n'est pas une autre parole. Il faut parler foi. Pour que quelque chose arrive dans ta vie, bien-aimé, on va dire, oh, pasteur, on sait ça déjà. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et si jusqu'à présent, tu n'as pas encore pratiqué cela, le Seigneur va te rappeler. Et c'est ça qu'il est en train de faire présentement. Il te rappelle. Tu sais ça, non? Pratique. Tu recherches quelque chose, tu n'as pas encore eu. Mais tu sais que la parole est dans ton cœur, que la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Pratique, confesse. C'est la parole de la foi. Parle. Parle la foi. Parle la foi. Parle la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, parle la foi. Alléluia. Il dit, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et voici maintenant verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce que nous faisons, c'est ce qui a fait que nous sommes chrétiens. Tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur. Amen. Il dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois à ça? Donc tu es sauvé. Alléluia. Maintenant, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On avait dit ici que la justice dont on parle ici, c'est la justice de la foi, que donne la foi. Ce n'est pas la justice de la loi. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La justice de la loi condamne. Tu as fait ceci, donc on te met en même temps en prison. Tu as fait ceci, on te lapide en même temps. Mais la justice de la foi est supérieure. Cette justice-là, tu ne mérites en réalité rien. Même quand tu tombes, la Bible dit, demande pardon. Répands-toi. La justice de la foi lave en même temps ta vie et te justifie. Regardez un peu. C'est cette même justice-là, je pense que le dimanche passé on en a parlé, c'est la justice de la foi qui a pris Saul de Tarse pour le changer en Paul. Il n'y a pas quelqu'un qui normalement devait aller en enfer. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui était pire que Saul. C'est lui qu'on envoyait pour aller tuer les gens. Donc, il rassemblait des gens pour aller tuer des chrétiens. Pour aller tuer des chrétiens. Il a fait tuer Étienne. Et les disciples avaient peur de lui. C'était le cerveau. La justice de la loi l'avait déjà condamné. Mais la justice de la foi lui a donné accès au paradis. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc il dit ici, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est quand tu crois réellement dans ton cœur que la justice de la foi s'applique. C'est-à-dire que le monde te condamne, mais parce que tu as foi en Dieu, parce que tu as foi en sa parole, parce que tu as foi en ses promesses. Ces promesses-là viennent changer tout. Cette justice-là vient changer tous les règlements humains, toutes les lois humaines. Quand quelque chose arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, puis on dit, ça là c'est Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire normalement, tu t'es condamné. Et c'est ce que ton Dieu veut te dire. Il n'y a pas une situation que la justice de la foi ne peut pas changer. Il n'y a pas, bien-aimé,
On est tous ici, mais chacun expérimente sa grâce et sa faveur avec son Dieu. Et il faut savoir que le temps présent, là, ce temps-là, est favorable pour cette église. Je vous le dis. C'est le moment de faire les choses inimaginables, d'oser avec Dieu. Parce que ce temps-là est favorable, bien-aimé. Ce temps-là est favorable. Ce mois ici est favorable. Cette saison ici est favorable. Je ne sais pas si ça va continuer jusqu'au mois prochain. Je ne sais pas si ça va continuer jusqu'au mois de décembre. Mais ce temps ici, la Bible dit de racheter le temps. Ce temps ici est favorable. Tu ne crois pas. Moi, j'ai déjà reçu des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Ce temps ici est favorable. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ce temps ici est favorable. Ose avec le Seigneur. Il faut oser. Ose avec ton Dieu. Il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc il ne s'agit pas seulement de croire. Confesser, c'est-à-dire, quand on a pris la définition de la foi, je vais rapidement prendre ça. Confesser, c'est la deuxième partie. La définition de la foi, on dit, oh, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration. Confesser, c'est démontrer. C'est démontrer. Tu dis que ton Dieu t'a béni, mais démontre qu'il t'a béni. Tu dis que ton Dieu t'a guéri, mais démontre qu'il t'a guéri. Il faut te lever et faire la chose que tu n'étais pas capable de faire avant. Il y a une histoire là. Il y a un monsieur qui cherchait un emploi quelque part. Et il a vu les qualifications. Il n'était pas qualifié pour ça. Quand il est arrivé, on lui a posé des questions. Il a dit non, lui n'est pas qualifié, mais il est capable de faire quand même avancer. Parce qu'il a compris que le but d'une entreprise, c'est de peut-être avoir une croissance continuelle. Avoir des bénéfices de manière permanente et continuelle. Amen. Donc, bouger et avancer. Il a compris ça. Il dit, c'est vrai, je n'ai pas les qualifications. Mais je te dis que moi, je suis capable de faire avancer ton entreprise. En quoi faisant? Il dit, regarde, présentement, vous avez fait. En plus, il s'est renseigné. Parce qu'il avait foi. Il s'est renseigné. Il dit, voilà, vous êtes à tel niveau. Moi, je peux vous faire passer de ce niveau-là à tel niveau. Le patron lui a demandé, mais comment tu feras? Il dit, non, tu peux me tester. Teste-moi. Tu n'as même pas besoin de me payer. Mais si je réussis à le faire, laisse-moi 4 libre, 4 blanches, libre accès. Donne-moi accès et laisse-moi travailler. Et le jeune homme a fait monter le chiffre d'affaires du monsieur. Le monsieur l'a engagé automatiquement. Il a payé plus cher même que ses collaborateurs directs. Parce que, bien aimé, quand tu as la foi, c'est comme si tu pousses, tu as des ailes. Tu as une assurance. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Joseph. Il était serein. Et ce petit-là, ce jeune homme-là, il avait la foi. Alléluia. Il ne voulait pas se compromettre. Non, impossible. Parce qu'il savait ce qu'il portait. Il savait ce qu'il avait. Et dans la compromission, automatiquement, il allait perdre cela. Il dit non, je refuse. Non, je refuse. C'est la démonstration. La démonstration. Tu dois te lever puis aller. Tu dois te lever puis faire. Tu dois te lever et puis commencer. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Bien-aimé, dis à ton frère, à ta soeur, ne sois pas passif. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie passive. Tu ne peux pas venir à l'église et puis t'attendre que l'église soit remplie. Tu as fait quoi? Quand les gens ne viennent pas,
telle personne n'est pas venue. Mais tu as fait quoi? La Bible dit que Dieu bâtit son œuvre, n'est-ce pas? Jésus bâtit son œuvre, n'est-ce pas? Mais c'est qui est ici? Qui est ici? Qui est ici présentement là? C'est toi et c'est moi. Nous sommes participants de la gloire de Dieu. Tu dois participer. Tu dois participer. Plus toi-même tu es élevé, ton Dieu serait élevé. La foi, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Et c'est cette foi-là qui te permet de pouvoir annoncer. C'est cette foi-là qui te permet de pouvoir faire de grandes choses. J'ai fait un moment donné, tu avais un désir de pouvoir acheter un bien immobilier. Où tu avais besoin de pouvoir, voilà. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu regardes les critères que les gens ont donnés, les normes. Bien-aimé, démontre ta foi. Vas-y. Vas-y. Je me souviens, il y a un homme de Dieu au Canada ici. Peut-être que s'il regarde ça, il va voir que je parle de lui. Au Canada ici. Il était dans une salle pour faire le ministère et tout et tout. Mais Dieu avait mis dans son cœur de chercher une salle plus grande. Et il s'est promené. Et puis paf, il est tombé sur une salle assez grande. C'était une ancienne école. Vous connaissez déjà? Ok, ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Et donc cette salle-là était complètement délabrée. C'était abandonné. Mais Dieu lui a dit, c'est ici. C'est ici que tu vas faire l'église. Ok, d'accord. Alors il commence à faire les démarches. La première fois quand il a rencontré le responsable des immeubles, ils lui ont dit, impossible, tu ne peux pas faire ça ici. De toute façon, la loi ne nous autorise pas à réouvrir ça tant qu'on ne fait pas un cleaning complet de l'immeuble. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne sont pas bonnes pour la santé. Dieu lui a dit, c'est ici que tu feras. Et donc il a insisté. Il a insisté. Vous connaissez déjà peut-être la suite, hein, naturellement. Il a insisté. Le monsieur lui a dit, non, je ne peux pas te donner ça. Bon, ce qu'on va faire, je vais te donner une partie à côté là-bas, qui est loin là-bas. Il dit, ok, d'accord, je prends ça déjà. Donc il a quitté sa salle et il allait prendre ce qu'on lui avait donné. Et c'est comme ça que Dieu fait. Souvent, tu n'as pas exactement ce que tu veux peut-être pour... Ça, c'est un test pour voir est-ce que tu seras confortable de l'autre côté ou tu seras insatisfait. Alléluia. Et donc, il est parti là-bas et puis il a œuvré pendant au moins une année. Puis après, Dieu lui a dit, retourne là-bas, il faut lui parler encore. Jusqu'à ce qu'on remplace la personne avec qui il discutait. Et il tombe maintenant sur une autre personne. Il a commencé à discuter avec cette nouvelle personne. Et cette personne lui a dit, mais regarde un peu comment c'est. C'est pas propre. Le pasteur a dit, c'est pas grave, on va prendre. Le pasteur est venu avec son équipe, ils ont nettoyé. Ils ont donné vie à cet immeuble-là. Mais quand on lui a donné le prix, c'était impensable. On suppose que par exemple, il payait $500 pour son ancienne église. Pour l'ancienne salle. Maintenant, pour la nouvelle église, c'était $10,000. Comment est-ce qu'il allait faire? Dieu, comme Dieu lui a dit, il devait donc démontrer. Il est parti. Bien-aimé, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que toi-même tu veux te limiter? Tu pries un Dieu illimité. Vas-y. Vas-y. Les gens ont déclaré des choses. La loi a dit certaines choses, d'accord. La loi des hommes, elle a dit certaines choses, on dit d'accord. Mais la loi de la foi, plutôt la justice de la foi, dépasse toute chose. Applique cela au nom de Jésus. Et tu verras. Applique cela et tu verras, bien-aimé. Applique cela et tu verras. Vas-y. Même si on dit que tu n'es pas qualifié, même si on dit que non, vas-y. Insiste. Insiste. Vas-y.
Vas-y. Parce que ton Dieu doit avoir la gloire. Comment est-ce que les gens sauront que c'est Dieu qui a fait? Il faut que ce soit naturellement pas possible. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est ça. Que le Seigneur te donne son salut au nom de Jésus. Le salut, ce n'est pas forcément la vie éternelle. C'est d'abord ça. Mais la prospérité, la vie abondante sur la terre, c'est ça le salut. Quand quelque chose est bloqué, que le Seigneur te visite, c'est ça ton salut. Quand les gens t'attaquent et puis ton Dieu te délivre, c'est ça ton salut. Quand tu as malade et Dieu te guérit, c'est ça ton salut. Expérimente le salut de Dieu en osant au nom de Jésus. Il faut oser, il faut aller. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Alléluia. On va lire Proverbe 2 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 6. Proverbe 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous parler par le psalmiste et il rappelle que tu dois toi-même écouter et réécouter la parole de Dieu. Tu dois pratiquer. Tu dois vivre cette parole-là. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui va te donner la vie. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, ce sont ces paroles-là qu'il est en train de te dire présentement. Si tu reçois, est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise encore? Il dit, si tu gardes avec toi mes préceptes, il faut garder. Tu notes et puis tu gardes. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est une sagesse de te parler ainsi. Il dit, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, ça veut dire quoi? Si tu commences à prier, si tu commences à confesser, si tu commences à appeler les choses, alléluia. Si tu élèves la voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme de l'argent, si tu t'en vas, tu oses, tu commences à faire les choses. Alléluia. Comme de l'argent. Parce qu'ici, il y a des gens qui cherchent l'argent plus que Dieu. Maintenant, il dit, si tu cherches ces choses-là, comme tu cherches de l'argent, si tu pratiques ces choses-là, comme tu cherches de l'argent, il dit, et si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras. Donc si tu n'as pas encore fait, tu ne peux pas comprendre. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La foi s'appuie sur la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, ta foi sera faible. Regardez à un moment donné, Paul, ou Pierre, ou Jean et Jacques commencent à faire des miracles extraordinaires. Parce qu'ils ont eu la connaissance que nous n'avons pas encore eue. La connaissance de pouvoir faire certaines choses. Alléluia. Bien vrai que Dieu nous donne ce pouvoir-là, mais eux, ils ont été à côté de lui. Dieu est avec nous, Jésus est en nous et tout ça. Mais la manière dont eux, ils ont expérimenté Jésus, c'est pas comme ça que nous, on expérimente. Ils ont eu accès à la connaissance.
Le monsieur était là avant. Ils ont marché ensemble. Ils ont mangé ensemble. Il est mort. Et puis tout d'un coup, le gars revient. Et il le voit. Et puis il leur donne encore des instructions. Le monsieur fait des miracles devant eux. Il dit, voici comment on fait. Vous pensez que c'est tout ce que Jésus a fait là qu'on a mis dans la Bible? Non. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été faites que nous ne savons pas. Mais le Saint-Esprit est capable de te montrer ces choses-là. Lorsque tu te mets à chercher ces choses-là, comme un trésor, comme de l'argent, tu auras accès à ces trésors. Tu auras la connaissance de Dieu. Il dit alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et en ce moment, tu auras la sagesse. Il dit maintenant, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne accès à sa connaissance, qu'il te donne accès véritablement à lui, aux trésors cachés, aux choses cachées, les choses cachées. Mais il faut d'abord que tu le cherches. Il faut que tu le cherches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette connaissance-là, bien-aimé, c'est vraiment sa parole. Et sa parole, c'est lui. Cette connaissance, ce sont vraiment des promesses. Les promesses qu'il a déclarées pour toi. Est-ce que tu sais qui tu es? Il y a une situation qui arrive dans ta vie, bien-aimé, mais tu t'appuies sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que la parole dit de toi? Qu'est-ce que la parole dit, bien-aimé? On va se mettre à prier. Il faut que tu parles. Tu vas prier. Nous allons prendre Deutéronome 28 à partir du verset 1. On va se mettre debout et puis on va commencer à confesser ça. Je vais lire, vous allez répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Amen. Je n'ai pas encore commencé. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. Où sont les autres? Je veux que tout le monde vienne ici. Parce que c'est un temps important. Deutéronome 28 à partir du verset 1. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu comprennes que tu dois participer. Tu ne peux pas être passif. Dieu a dit, ok, donc on attend. Non. Il faut participer. Il faut faire. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Tu continues. Si tu as reçu la conviction que c'est la chose là que tu dois faire, et tu fais, ça ne marche pas, tu continues. Si tu n'as pas reçu de conviction, mais que tu ne sais pas c'est quoi, ok, tu peux laisser. Mais si tu as reçu que tu sais, c'est ça, c'est pour toi, continue. 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 Deutéronome 28 à partir du verset 1, il t'écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu dis au nom de Jésus. Encore plus fort. Au nom de Jésus. Éternel, tu me donnes la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu dis, au nom de Jésus, je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail. Toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Surtout mes entrailles. Mes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce que la parole dit de toi.
est-ce que tu appliques la foi en cette parole? Il dit la foi est près de toi. Plutôt la parole est près de toi. La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. Il faut parler la parole de la foi. Il faut parler la parole de la foi. Voilà ce que ton Dieu dit ici. Il dit tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu te trouves où? Est-ce que tu te trouves en ville? Oui, tu es béni. C'est ce que ton Dieu dit de toi. Est-ce que tu te trouves dans un champ? Oui, tu es béni. Il dit le fruit de tes entrailles, tout ce qui sort de toi, des entrailles physiques et des entrailles spirituelles, tout ce qui sort de toi est béni. Satan n'a pas le droit de venir prendre au nom de Jésus parce que c'est béni. Il n'a pas le droit de t'arrêter. Il n'a pas le droit d'empêcher que tes entrailles soient bénies. Il n'a pas le droit. Dissadabranabos. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton troupeau, il est porté de ton gros, ton menu bétail. Toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Verset 5. Ma corbeille et ma huche. Répétez après moi. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Mon compte en banque, mes finances sont bénies. Au nom de Jésus. C'est cela. Souvent, tu as un peu d'argent qui rentre dans ton compte. Et en même temps, des problèmes arrivent. Et tout s'en va. Quand tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Dès que quelque chose rentre, c'est là maintenant que Satan va te rappeler. Ah, tu sais que tu dois payer ceci. Tu sais que tu dois faire cela. La dernière fois, tu avais demandé ça. Tu dois donner ceci. Il est vaincu au nom de Jésus. Mon compte est béni. Et mon compte augmente. Il ne diminue pas. Lorsque ton Dieu te donne quelque chose, lorsqu'il te donne une semence, il veut que cette semence soit multipliée. Il ne veut pas que ça diminue. Il faut prendre une résolution. Lorsqu'on te donne, lorsqu'on va te payer ton salaire là, ou ton business qui va générer quelque chose, il faut forcément qu'il reste quelque chose dans ton compte avant que la prochaine paye arrive. Il ne faut pas que ça finisse. Il faut prier. Comment dans ton compte? Il faut lui parler. Comment dans ton argent? Tu dis non, tu ne finis pas au nom de Jésus. Comme l'huile de cette dame-là ne finissait pas, que ton argent ne finisse pas au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que ça doit finir à chaque fois? Au point de dépendre des gens. Non. Ça ne finit pas au nom de Jésus. Verset 6. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Lorsque j'arrive quelque part, on me bénit. Et lorsque je pars, je suis encore béni. Il y a des gens qui arrivent quelque part, dès qu'ils arrivent, tout ce qu'ils ont là, on prend tout. Et quand ils partent encore, on réclame. Mais tu sais que tu n'as pas besoin de ce vêtement-là. Là où tu t'en vas, il y a beaucoup là-bas. Donc, laisse ça ici. Tu arrives, on te dépouille. Tu sais, tu ne vois pas tout le temps. Et quand tu t'en vas encore, mais tu t'en vas comme ça? Je refuse au nom de Jésus. Refuse ça au nom de Jésus. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Tout augmente. Rien ne diminue. Tout doit augmenter. Pourquoi ça doit diminuer? Pourquoi ça va diminuer?
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 7. L'Éternel me donne la victoire sur tous les ennemis qui se lèvent contre moi. Au nom de Jésus. Il dit au verset 8, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans tous mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il a donné l'ordre. Il a déjà donné l'ordre. Le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus, l'ordre a été donné. La bénédiction doit te suivre. Et lorsque tu vois que c'est bizarre, tu dis, hé bénédiction, on t'avait dit de venir là. Tu es où? Allez, viens maintenant au nom de Jésus. Tu peux donner un ordre. Allez, viens ici. Tu viens. Tu viens. Lorsque tu es quelque part, tu dis, je suis favorisé. Je ne sais pas pour les autres, hein, mais sur moi, la faveur de Dieu. Donc si tu es intelligent, tu vas appeler aussi la faveur sur toi. Parce que moi j'appelle la bénédiction sur moi. Je suis béni. Et je suis favorisé. Est-ce que tu répètes? Dis les choses que tu aimerais avoir. Dis les choses que tu veux être. Non, vous répétez. Dis. Dis ça nabrana katamama. Tu dis donc parmi tous les fils du Père, je suis le plus béni et je suis le plus favorisé. Je le déclare. Il faut prendre pour toi. Il faut le dire. Non, chacun va chercher sa faveur. Il n'y a pas palabre. Je suis le plus béni et je suis le plus favorisé. J'aime bien ce que nos pères font. Hein. Quand tu dois présenter leur femme, chacun vient présenter sa femme. C'est la plus belle, c'est la plus. C'est la plus, c'est la plus. Maintenant, si toi tu viens, puis tu dis, oh, comme ils ont déjà dit, toi si tu vas rien dire pour toi, mais tant pis. Eux, ils ont dit pour eux. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Quand les pères doivent présenter leur femme, comme moi, mon épouse, c'est la plus belle. Alléluia. Mon ami, il faut dire ça à ta femme. Madame, dis aussi à ton mari. Voilà. C'est ça. Dieu a donné les bénédictions à tout le monde. Il dit, celui qui veut, il se sert. Comme l'enfant prodigue. Il allait, il s'est servi. Il a demandé à son père, donne ma part. Donne-moi ma part. Et le père lui donne sa part. Il va dilapider. Et la justice de la foi le ramène encore à la maison. Il a encore droit. Vous voyez comment c'est bizarre, cette chose-là? La justice de la foi n'a rien à voir avec la justice de la loi. Tu peux déclarer des choses. Ton Dieu t'aime. Et il veut te donner ce à quoi tu penses et même au-delà. Mais est-ce que tu as pensé à quelque chose de bon? Est-ce que tu as pensé à quelque chose d'extraordinaire? Non, nous sommes toujours dans les petites choses. Mais tu dis, ok, moi quand tu as pensé à ça, ok, vas-y, prends ça. Mais tu déclares aujourd'hui, je suis grand. Je ne suis pas petit. La Bible dit que nous sommes la tête. Nous ne sommes pas la queue. Tu veux faire un programme. Mais il faut oser. Ne sois pas passif. Les grandes choses ne se font pas par passivité. Tu te lèves et tu fais. Tu te lèves et tu fais. Tu te lèves et tu fais. Il dit, l'Éternel ordonna à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il dit, l'Éternel te bénira dans le pays. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint,
Alléluia. On va prendre le verset 11. Répète après moi. L'Éternel me comble de bien en multipliant le fruit de mes entrailles. Vous savez, il a répété ça. Ça, c'est une répétition. Pour vous montrer combien de fois c'est important. Je refuse que mes entrailles ne produisent plus au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Mes entrailles produisent. Mes entrailles se multiplient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disanakamama. Likatabranabasama. Verset 12. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Maintenant, on va répéter, on va dire ça. Éternel, merci parce que tu as ouvert ton bon trésor, le ciel, pour moi. Et parce que le ciel est ouvert, la pluie de l'Éternel tombe sur toi. La pluie de bénédiction tombe sur toi. À tout moment au nom de Jésus. En sorte que tu sois béni à tout moment au nom de Jésus. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement des paroles. De toute façon, tout est fait par la parole. Ce ne sont pas seulement une parole, c'est la parole de la foi. C'est la parole qui dit que tu es. Alléluia. C'est la parole qui dit ce que tu es. Donc l'Éternel trouve son bon trésor le ciel et il envoie la pluie. Il envoie la pluie de bénédiction en son temps et à tout moment, partout où tu vas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Tu ne vas pas emprunter. Nous sommes dans un système ici, pour avoir accès à certaines choses, il faut emprunter. C'est une norme. Mais ça, c'est la loi de ce monde ici. C'est la justice de la loi. Quand tu seras en train de... Ah, Saint-Esprit. Quand tu vas commencer, bien aimé, pour ceux qui veulent s'engager dans l'immobilier, là, allez-y, foncez. Allez-y. J'ai dit ce temps est favorable. Commencez déjà les démarches. Ok? Commencez les démarches au nom de Jésus. Commencez les démarches. Pour ceux qui veulent, c'est-à-dire développer leur business, allez-y. C'est-à-dire l'autre point, l'autre niveau là, que voilà, vous doutez un peu. Non, commencez. Amen. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. L'Éternel fait de moi la tête. Est-ce que tu peux répéter? L'Éternel fait de moi la tête. L'Éternel fait de moi la tête. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Je suis toujours en haut. 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 Au nom de Jésus. Toujours en haut. Et non en bas. Si tu as pu noter ça, c'est bon. On va prendre Ésaïe 54 à partir du verset 17. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la connaissance de Dieu dit. La foi s'appuie sur la parole. Il dit ici, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tout âme forgée contre qui? Contre moi. Tout âme forgée contre moi est sans effet.
est sans effet. Bien-aimé, il y a une puissance quand tu mets ta foi en la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a déjà établi toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu qui a établi ses autorités et ses puissances. Et ses armes. C'est la parole de Dieu qui a fait cela. Mais maintenant, cette parole de Dieu-là te dit, quand j'ai fini de crier toutes ces choses, je dis, toutes ces choses contre toi, elles seront sans effet. Est-ce que tu imagines cela? Tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Je n'ai pas dit dans le monde, il est sur la terre. Si des gens prennent des choses sur la terre pour pouvoir fabriquer des armes, alléluia, cette âme-là est sans effet contre toi. Il dit donc, toute âme forgée contre moi, sans effet au nom de Jésus. Il dit maintenant, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Pourquoi? C'est un héritage. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient, voilà, qui leur viendra de moi. Mais le Seigneur nous a déjà donné ce salut-là. C'est Jésus. Nous sommes déjà dedans. Donc, il faut le mettre au présent. Est-ce que tu peux répéter maintenant après moi? Toute âme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Parce que c'est mon héritage. Au nom de Jésus. Donc à partir de maintenant, quand les attaques vont venir, là, il faut les bloquer en même temps. Il faut marcher avec une certaine assurance. Parce que la parole de la foi se trouve dans ta bouche, dans ton cœur et près de toi. Confesse et parle au nom de Jésus. Si tu as besoin de soutien, viens, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi. Moi, je ne veux même pas au futur. Qui leur vient de moi. Qui leur vient de moi. C'est ton salut. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Je sors d'ici rempli de la parole de la foi au nom de Jésus. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta personne. Je m'appuie sur ce que tu as dit que je suis au nom de Jésus. Et je règne. Et je domine. Mes entrailles sont capables de produire maintenant. Et j'irai. Et je ferai au nom de Jésus. Merci parce que tu bénis l'œuvre de ma main. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Lisana kamabos. Branabasa katamama. Prie, 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 prie. Prie pour toi, prie pour tes affaires, prie pour ton couple, ta maison, prie pour tout. Tout ce qui est lié de près ou de loin à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te célébrons, Adonai. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous n'allons pas rester, Saint-Esprit, sans avancer au nom de Jésus. Nous progressons, nous nous déployons, Père, au nom de Jésus. Parce que nous avons foi. Nous croyons, Père, que tu as déjà tout accompli. Au nom de Jésus. Nous sommes la tête. Au nom de Jésus. Nous avançons et nous prospérons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons. Rien ne peut nous arrêter. Ils pourront peut-être nous distraire un peu. Mais non. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si commande ils voudront peut-être nous ralentir. Mais non. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu nous donnes d'avoir une accélération divine, Seigneur. D'avancer, de progresser, Père. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Tu nous donnes de racheter le temps, Saint-Esprit. Si nous avions manqué un, Père, au nom de Jésus, tu nous donnes deux, au nom de Jésus. Si nous avons été arrachés, Père, nous avons été arrachés, Saint-Esprit, ce que nous avions, Père, et qu'ils nous ont arraché deux, Père, tu multiplies par deux, au nom de Jésus. Nous avons maintenant quatre. Kimbo Masana Branababo Sitanama. Tout ce qui avait été volé au nom de Jésus est restitué, Seigneur, multiplié au nom de Jésus. Lisono Kamabra. Nous ne pouvons pas rester, Seigneur, à cette dimension, Père. Au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue, Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Parle la parole de la foi. Parle la parole de la foi au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Vous savez, même l'offrande, vous faites même une offrande ou la dîme. Il faut avoir la foi. Il y a beaucoup qui ne font pas le dîme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la foi en cette parole-là qui dit que quand je sème, voilà, Dieu aussi va me rémunérer. Tu n'as plus foi en ça. Il faut le faire. Alléluia. Amen. Ceux qui sont assez réguliers, que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur démontre combien de fois il est bon. Combien de fois sa parole est vraie et véridique. Les sanaba. Vous savez, on ne peut pas enrichir Dieu. On ne peut pas enrichir Dieu, c'est Dieu qui nous enrichit. Et lui, il nous dit seulement, voilà, d'honorer. Je t'encourage donc. Si tu ne faisais plus ta dîme, il faut le faire maintenant. Alléluia. Si tu ne donnes plus ta dîme, il faut le faire. Et le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre notre offrande.